Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit point euh, du mois de juillet, tout simplement. Euh, J'avais déjà fait le point. Ouais, je vous fais un point tous les mois et il me semblait important de continuer. Je suis plutôt fière parce que je m'y tiens plutôt bien, étonnamment. Donc je vais faire comme d'hab, perso, écriture, lecture, ou perso, lecture, écriture, enfin on verra dans quel sens. Mais trois petites catégories comme d'habitude. On va commencer par le côté perso. Donc je bosse toujours à Burger King, que j'ai commencé le 19 juin, donc le mois dernier, et dont je vous avais un peu parlé. Donc voilà, je poste toujours à Burger King, ça se passe plutôt bien, plutôt très bien même, et voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'inscription à la fac a officiellement été faite, euh, donc tous les papiers sont remplis, etc. Il manque juste un document qu'il faut que je leur fasse parvenir. Une fois que ce document-là une fois que j'aurai donné ce document-là, mon inscription pédagogique, non, mon inscription administrative sera entièrement finie. Et il me restera du coup l'inscription pédagogique à faire, mais elle aura lieu après la réunion de pré-rentrée, il me semble, donc en septembre. J'ai déjà la date de réunion de pré-rentrée, ce qui me ravit au plus haut point. J'ai tous mes accès, etc. J'ai accès à ma boîte mail universitaire, j'ai accès à la plateforme d'études en ligne, puisque déjà à la base on y a accès, mais d'autant plus quand on est en distanciel. Donc j'ai tous mes accès. Il manque juste du coup un document pour pouvoir avoir ma Léocarte qui me permettra d'avoir les tarifs étudiants partout où je peux avoir un tarif étudiant au final. Après, il y a pas mal d'endroits où le tarif étudiant est le même que le tarif moins de 25 ans, moins de 26 ans en plus en général, et du coup, je vais le faire. Enfin, du coup, genre, ça change pas grand chose pour moi. Comme au cinéma par exemple, c'est le même prix, donc ça changera absolument rien. Mais, euh, mais voilà, j'ai plutôt hâte d'avoir à nouveau ma carte étudiante, enfin étudiant, etc. Ma carte étudiante, du coup, etc. Là, je suis en train de voir parce que j'arrive pas à remettre la main sur le document dont ils ont besoin. Du coup, je leur ai demandé s'il y avait possibilité que ma carte électorale fonctionne, enfin passe ou pas. Euh, Étant donné que c'est un document que il faut avoir pour avoir sa carte électorale plus ou moins. Donc en vrai, je vais essayer de trouver ça et excusez-moi, et d'arranger ça du coup avec la fac. Une fois que j'aurai donné le document et qu'ils l'auront validé, je pourrai avoir accès à, bah, je pourrais faire ma demande de carte étudiante et du coup l'avoir. Niveau perso, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai recommencé à reprendre le traitement hormonal correctement. Il y a quelques fois où je pouvais pas trop parce que bah c'était un peu juste économiquement et du coup j'avais pas pu racheter le produit et les seringues, enfin et tout ce qui va avec. Là du coup ça y est, j'ai pu le reprendre et je continuerai du coup à le reprendre plus régulièrement puisque de toute façon euh, j'ai un revenu fixe, mais ouais, en mai-juin, ça a été un petit peu compliqué d'avoir, bah, de pouvoir prendre mon traitement. Donc là, ça y est, je peux le reprendre et j'en suis pas peu fière. Donc il s'est passé ça. Qu'est-ce qui s'est passé côté perso? Bah, pas grand chose d'autre, je crois.
C'est déjà pas mal. Si je fais surveiller, enfin, j'ai ma nièce qui va passer 2 jours ici en fin de semaine. Elle arrive jeudi, elle repart samedi dans la journée. Donc voilà, petit, petit truc. Je vais voir ma famille, etc. Ce qui est plutôt cool, ça je vous en reparlerai de toute façon. Mais au mois de juin, je crois que c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Au mois de juillet, pas du tout au mois de juin. Bah, il y a eu mon anniversaire, mais vous avez vu les cadeaux que j'ai eus, etc. J'ai vu un peu ma famille, etc. Donc en vrai, niveau perso, un petit, un petit, euh, un petit mois fort sympathique au final. Euh, donc, euh, donc voilà. Niveau lecture. Au niveau des lectures, j'ai pas tellement avancé. Je crois pas que j'ai vraiment beaucoup lu ce mois-ci. À part ce week-end où j'ai réussi à lire 10 pas du tout, 2 livres. Donc La ferme aux animaux et Candide, je crois. Euh, pour le challenge été glacé auquel je participe. Mais sinon, niveau lecture, j'avance pas énormément. J'ai beaucoup de livres de commencer. Mon challenge de finir les livres que j'avais commencé avant, d'en retaper d'autres, c'est casser la gueule totalement, puisque j'en ai commencé d'autres. Enfin, gros n'importe quoi. Il faut vraiment que je me ressaisisse, que je me recentre sur ça. J'ai reçu Nuit d'orage pardon, à Haute-Rive de Juliette Galliani aux éditions Hurlevent au début du mois. Non sans peine d'ailleurs. Euh, Mondial Relais avait perdu mon colis, très étonnamment. Et du coup, la maison d'édition, hyper gentille. Enfin, les filles des éditions Hurlevent sont adorables, vraiment. Elles ont totalement compris, elles ont totalement euh, su comment réagir. Elles m'ont renvoyé un exemplaire en me disant bien que bah, si jamais je recevais le deuxième exemplaire, du coup, excusez-moi, que si jamais je recevais le deuxième exemplaire, bah fallait pas que j'hésite à le renvoyer, enfin à les prévenir et à leur renvoyer. Et ben j'en ai eu qu'un. Le deuxième est porté disparu, donc voilà, on va comment dire, on va on va profiter de celui que j'ai quand même reçu. Je devais participer à la lecture commune. Au final, j'ai pas du tout suivi le rythme, etc. Donc la lecture commune partie aux oubliettes, mais le roman est quand même commencé. Faut que j'arrive à me le caler, à le terminer prochainement. Pas avant au moins la semaine prochaine parce que du coup je participe à été glacé. Et théoriquement d'ici ce soir il faut que je finisse encore 2 romans pour être à jour. Je suis pas persuadée que ça se passe aussi bien que ça. Mais on ne sait jamais. Je peux me tromper. Euh, Sachant que il faut que j'écrive en parallèle. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que Nuit d'orage à Autrive, j'ai pas pu suivre parce que j'ai beaucoup écrit en juillet. J'y reviens dans un moment. Mais là, il faut que j'écrive cet après-midi enfin aujourd'hui en fait. Et comment dire. Mais pardon, pas mais je vais essayer quand même de caler un moment pour lire et essayer de terminer au moins un des romans à corps brisé. Je crois que c'est Accord brisé de Anna Scott aux éditions addictives au format poche. Il faut que j'arrive à le terminer celui-là et après je partirai sur 6 ans de El Sevno aux éditions Hugo Poche New Romance. Donc voilà. J'espère réussir à quand même valider mon challenge. Pour le moment, ça me paraît un peu complexe, mais on ne sait jamais. Sur un malentendu, on ne sait jamais. Donc voilà les petites nouvelles côté lecture. Très peu de livres finis ce mois-ci. Ah, quand même, hein. Je suis en train de me dire qu'il y en a quand même pas mal au début du mois.
que lui est sorti le 5 juillet, j'avais pas fini. J'en ai quand même fini plus que ce que je pensais, notamment avec la saga Lefebvre que j'ai terminée au début du mois, donc de Noémie, pardon, Dany. Euh, au final, si, plus que ce que je pensais en tout cas. Mais voilà. Niveau écriture, je vous ai fait une vidéo récemment où je vous parlais de trois projets qu'il fallait sur lesquels j'allais me concentrer cet été. Le projet Hugo, qui ça y est terminé, il est bouclé. Je l'ai reçu en format papier. Euh, c'est pour un cadeau, mais je l'ai reçu en format papier et j'adore le format papier. Vraiment, il est vraiment sublime le format papier. Et, euh, et j'ai hâte de l'envoyer du coup à, à mon amie pour qu'elle puisse le lire, l'avoir entre les mains, etc. Donc il est en format poche. Franchement, la qualité est plutôt cool. Je pense que je ferai peut-être une vidéo. Puisque je compte me le recommander pour moi-même. Genre me commander un exemplaire pour moi. Pour l'avoir à la maison. Donc ma pote est née le 16 août. Donc elle aura le livre en avant-première. Hugo sort le 1er septembre. Je me suis un peu... J'ai fait n'importe quoi dans mes dates. Donc il sort le 1er septembre. Il est déjà en précommande sur Amazon au format e-book uniquement. Euh, je mettrai en ligne les formats papier à partir du 1er septembre. Donc le 1er septembre, je ferai le nécessaire pour les avoir en fait en broché et en relié. Cependant, il se peut que ça mette un peu de temps. Ça peut mettre jusqu'à 3 jours. Donc, je ne vais pas vous promettre que le 1er septembre, vous pourrez les commander en papier si vous en avez envie, puisque ce serait vous mentir. Hugo sort en poche le... Pas du tout. Hugo sort en e-book le 1er septembre. Ça, c'est indéniable. Le 1er septembre à minuit, je pense, j'espère. Je prie en tout cas pour que ce soit le cas. Le 1er septembre, euh, Hugo sort en e-book. Les formats papier, je ne suis pas encore sûre. Je ne suis pas encore sûre non plus des prix que je mettrai pour le format papier. On verra. Niveau écriture, il y a eu quoi d'autre? Il y a eu la sortie au mois de juillet de Surveillance sous tension, qui est une ressortie puisqu'il était déjà, je l'avais déjà sorti il y a quelques temps, quelques années, hein, maintenant même 2 ans je crois, 2-3 ans, et j'ai décidé de le ressortir avec une nouvelle couverture et c'est chose faite. Là, il est ressorti, vous pouvez aller, comment dire, vous pouvez aller le commander si ça vous intéresse, enfin aller voir si ça vous intéresse et pourquoi pas le commander. Euh, et, euh, et voilà. Je vous avais parlé du projet Caleb aussi qui est un peu mis de côté, mais pas vraiment. Je m'explique. J'ai de l'avance. Caleb, c'est le projet que je poste sur Wattpad. Et j'ai de l'avance. Donc je me laisse le temps tranquillement d'écrire un autre projet avant de finir, enfin de continuer Caleb. Sachant que Caleb, je suis loin d'avoir du retard, puisque du coup, voilà, j'ai des chapitres d'avance qui sont déjà programmés à sortir à 15 h le dimanche. Et le prochain chapitre que je dois mettre en ligne, enfin que je dois mettre sur Wattpad et programmer, il est presque fini. Donc en soi, Caleb, je m'en sors plutôt bien, même si ça fait 2 semaines, je crois que j'ai pas écrit dessus, je m'en sors plutôt bien. Ensuite, je crois que le troisième projet dont je vous avais parlé, c'est Âme en péril. Du moins, j'espère. Parce que si c'était pas Âme en péril, eh ben, ça veut dire que le troisième projet dont je vous avais parlé, déjà, je ne sais plus lequel c'était. Et deuxièmement, je l'ai totalement laissé tomber. Je l'ai totalement mis de côté. Si c'était pas Âme en péril. Si c'est Âme en péril,
Je suis à fond dans l'écriture. Il est loin d'être fini. Il me reste au moins la moitié du roman à écrire. Donc, on va pas se mentir, ça risque d'être un peu long. Mais d'un autre côté, je sais que je peux le faire. Et je sais que d'ici le 10 août, je peux avoir fini de l'écrire. Donc il me reste 10 jours, 11 théoriquement. Il me reste 11 jours. Après, je me donne 5 jours pour les corrections, la réécriture, enfin revérifier, revoir, etc. Au niveau de la cohérence du récit et des événements. Et le 15 août, il sera en ligne. C'est rapide, je sais. Mais le 15 août, à mon péril, sera disponible à la vente, coûte que coûte. Honnêtement, coûte que coûte. S'il faut que je sacrifie des nuits de sommeil pour ça, je le ferai. Mais le 15 août, à mon péril, sera disponible à la vente. Papier et e-book. Du moins papier, à nouveau, il y a potentiellement un délai de 3 jours. Donc, potentiellement, le 18 août, maximum, il est en ligne. Je ferai tout ce que je peux. Mais normalement, le 15 août, il sera disponible dans les 3 formats. Et voilà. Pour en savoir plus, il faudrait me suivre sur mon Instagram auteur, qui est dans la barre d'infos, il me semble. Donc n'hésitez pas à y aller. Je vais bientôt faire un cover reveal. Je vais bientôt mettre le résumé. Je vais bientôt annoncer la date officielle de sortie. Donc le 15 août que je viens de vous annoncer. Mais l'annoncer du coup officiellement sur mon Instagram auteur. Donc voilà, je niveau écriture, j'avance plutôt pas mal. J'ai 2 sorties à venir. Enfin, ça se passe plutôt vraiment très bien. Et niveau lecture, bah, il faudrait que je m'y remette un petit peu en août. Mais on verra bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.